qui est intéressant, pour revenir au phénomène de la sociologie du milieu des Nostradamisants ou Nostradamologues, c'est que 20 ans après avoir lancé le débat, et même plus que ça, concernant l'authenticité des premières éditions, soi-disant, eh bien, on en reste toujours là. Il y a un blocage. Hein. Il y a des faits. Les faits, c'est qu'il y a ces éditions qui sont là, qu'on a retrouvées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne les avait pas retrouvées avant les années 80. Et après, on les a retrouvées. Il y a une telle satisfaction à avoir retrouvé ces éditions qu'on ne se demande même pas si elles sont authentiques ou pas. Ça, c'est un phénomène qu'on comprend assez bien. Michel Chomara était tellement content d'avoir retrouvé ces éditions, ou d'avoir mené une enquête qui avait permis de retrouver ces éditions, qu'il était hors de ses capacités, moralement et intellectuellement, de reconnaître que c'était des fausses éditions. Des éditions qui avaient existé, mais qui étaient antidatées et qui correspondaient à des documents qui n'avaient rien à voir avec Nostradamus. Donc, il y a là un problème, il y a un blocage au niveau de la recherche, c'est très intéressant, qu'il faut psychanalyser, l'incapacité à mettre en question l'apparence des choses. La vérité, soi-disant, de ce qui s'est passé, la vérité des documents. Et ça pose la question de l'autocensure, ce nombre de personnes qui s'interdisent de poser trop de questions sur la validité ou la véracité des choses. Et quelles sont ces personnes-là? Mais ce sont souvent des étrangers qui veulent s'assimiler, qui veulent s'intégrer, qui ne veulent pas faire de vagues, qui ne veulent donc pas poser de questions qui leur pourraient attirer l'attention sur eux. Et donc, ils basculent une sorte d'apologétique en disant « Mais si, c'est très bien, ils sont plus royalistes que le roi. » Il faut distinguer les dominés et les étrangers. Dans une société, il y a effectivement des gens qui sont dominés. Mais les étrangers, c'est encore une autre société. Ça, c'est la structure verticale. Mais aussi une problématique horizontale. Je veux dire, des gens qui viennent d'ailleurs. Et qui, parce qu'ils viennent d'ailleurs, eh ben, il y a un syndrome voilà, qu'on ne s'aperçoit pas qu'ils viennent d'ailleurs, justement. Donc il y a deux questions. La verticalité, le rapport entre celui qui est en haut et celui qui est en bas, avec la négation éventuellement du haut par rapport au bas, en disant le bas vaut autant que le haut. Ça, c'est un premier débat. Et puis le deuxième débat, c'est celui qui est à côté, qui vient d'ailleurs, et qui ne veut pas que l'on le mette à part, etc. Et c'est intéressant parce qu'on trouve ça dans les évangiles, avec l'épître aux Éphésiens, où il est dit, voilà, il y a ces Hébreux circoncis qui sont au-dessus, et vous qui êtes en dessous, mais grâce à Jésus, grâce au baptême, grâce au sang versé, eh bien cette différence entre le haut et le bas, elle va disparaître. Voilà ce qui est dit dans les évangiles, voilà ce qui est rassurant. Et d'ailleurs, dans tout le discours biblique, il a été refait dans ce sens-là, parce qu'on n'a pas attendu les évangiles pour avoir ce genre de discours sur la revendication des dominés par rapport aux dominants. C'était déjà le problème entre les royaumes du Nord et les royaumes du Sud. Les royaumes du Nord qui en avaient assez, enfin les gens du Nord qui en avaient assez d'être dominés par les gens du Sud, les gens de la maison de David, les gens de Jérusalem. Et donc ils ont inventé toutes sortes de stratagèmes pour dire que l'aîné a péché et que c'est le cadet qui est en dessous qui doit l'emporter. C'est comme ça que Jacob l'emporte sur Ésaü, etc., etc. On y parlait longuement. Donc il faut bien comprendre tous ces règlements de compte, tous ces stratagèmes qui sont posés par la verticalité ou par l'horizontalité.